Article 4. Chasser les fantômes. Le Christ explique dans un langage familier. Pourquoi vous devez toujours regarder sur votre lit avant de vous endormir le soir? Qu'est-ce que cela signifie habituellement dans votre monde? Cela signifie que, quand vous êtes enfant, vous avez parfois peur que des fantômes se cachent sous votre lit. Et alors vous devez regarder pour voir s'ils sont vraiment là. Quand vous suivez la voie du Christ, vous devez toujours examiner votre état d'esprit avant de vous endormir, pour découvrir quelle peur vous hébergez. Lorsque vous avez découvert, si vous en avez et ce qu'elles sont, vous devez vous rappeler que, tout comme votre imagination plaçait des fantômes sur votre lit quand vous étiez enfant, de même étant adulte, vous imaginez des catastrophes qui ne doivent jamais arriver. Remarquez, s'il vous plaît, que je dis ne doivent jamais arriver et non ne pourraient jamais arriver. Je dis ceci parce que, quels que puissent être vos problèmes, ils restent dans votre esprit comme des problèmes, jusqu'à ce que vous leur ayez donné suffisamment de pouvoir mental pour qu'ils se manifestent comme des réalités apparentes dans votre vie. Les problèmes pourraient être des possibilités sérieuses, selon l'état de vos affaires sur le moment. Par exemple, vous pourriez vous diriger vers un renvoi de votre travail. Vous pourriez être tellement à court d'argent que vous ne savez pas comment vous ferez la semaine suivante. Votre enfant pourrait échouer à l'école ou risquer l'expulsion. Quels que soient les problèmes, ils ne deviennent pas un vrai problème avant qu'ils se manifestent comme une réalité dans votre vie. En attendant, ils restent des peut-être pour l'avenir. Mais déjà, ils vous font grasser des dents et avancer avec un cœur lourd. Mais même si les peurs devraient se manifester comme des réalités apparentes à l'avenir, même au bord du désastre, les choses peuvent changer. Les gens dans le monde qui s'inquiètent constamment estiment en général que rien de bon n'est sûr ou fiable. Pourtant, c'est tout le contraire qui est vrai. Oh, vous mes chers, très chers humains, si seulement je pouvais élever votre conscience loin au-dessus du monde, vous emmener derrière les scènes de la matière visible dans la dimension invisible de la créativité spirituelle, là où toute chose commence vraiment à venir à l'être. Vous pourriez alors voir par vous-même que la source de votre être, votre seule source d'amour spirituel inconditionnel, a tout mis en place pour satisfaire chacun de vos besoins. Mais vous, parce que vous ne comprenez pas la réalité derrière l'existence, vous créez vos propres manques et limitations, maladies et désastres. Vous les créez avec vos critiques, vos plaintes, en rechignant à faire l'éloge des accomplissements des autres, en rechignant à être affectueux avec tous les gens autour de vous, en rechignant à être généreux avec ceux qui connaissent la pauvreté. Pour découvrir pourquoi c'est ainsi, lisez la lettre 1 jusqu'à ce que vous compreniez pleinement la vraie nature de votre source de l'être, que j'ai appelé le Père quand j'étais sur terre. Quand vous suivez la voie du Christ, ma voie, vous savez très bien, au-delà de tout doute, que votre foi et votre conviction absolue en la protection divine vous sortiront de vos ennuis et vous sauveront d'une possible perte ou souffrance. Pour découvrir exactement pourquoi les gens qui suivent la voie du Christ véritablement peuvent posséder une telle foi et conviction, lisez et relisez les lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous réalisez pleinement que les choses que vous pouvez voir, sentir et toucher sont vraiment uniquement des impulsions rendues visibles au moyen des bons services de l'électromagnétisme. Quand vous suivez la voie du Christ, vous savez aussi, comme moi, lorsque j'étais sur terre, qu'il y a juste certaines choses que vous devez traverser, parce qu'elles sont une conséquence naturelle de quelque chose que vous avez fait dans le passé. C'est un résultat de quelque chose que vous avez fait. Cela revient maintenant sous la forme d'une leçon nécessaire qui vous apportera une croissance spirituelle, de laquelle viendront des bénédictions spirituelles.
Mais quand vous suivez la voie du Christ, véritablement, vous acceptez la leçon sans résistance ni ressentiment, parce que, comme le Christ, vous aussi, vous savez que vous recevrez la force et le réconfort intérieur pour traverser la leçon avec le moins d'angoisse possible. Lisez la lettre 3, dans laquelle je parle de mon temps sur terre et des quelques semaines avant ma crucifixion. Vous verrez que la maîtrise de l'esprit, en toutes circonstances, est la seule manière d'affronter une vie au sommet et d'en surmonter les obstacles.